Oh. Ouf. Bon, heureusement que cet ordinateur portable a une protection militaire. Salut tout le monde, c'est Jojol. Je vais vous présenter en partenariat avec Asus leur nouvel ordinateur premium ultra portable, le ZenBook Flip S. Par contre, vous allez le voir que dans cette vidéo, je ne serai pas tout seul. J'ai fait appel à une équipe de champions spécialistes dans des domaines bien différents. Donc je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, si ça vous plaît, ce genre de vidéo où j'intègre plusieurs personnes, n'oubliez pas de mitrailler les pouces en l'air et tant qu'à faire, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche. Quand vous l'achetez, vous avez le droit à 2 boîtes. La boîte où vous avez directement l'ordinateur portable. J'adore l'ouverture avec son système de surélément, ça fait vraiment classe. L'ordinateur, puis ensuite une pochette. Avec le guide d'utilisateur, des informations sur la SAV. Puis la seconde boîte, vous avez un chargeur secteur USB type C, chargeur de 65 watts. Pour un chargeur d'ordinateur, il est super pratique pour les voyages, comme vous pouvez le remarquer, ça prend pas de place. Et en plus de ça, vous allez pouvoir l'utiliser pour charger d'autres gros appareils, donc ça c'est super. Puis ensuite pour finir, on a un adaptateur USB type C vers prise mini jack. Avant de s'attaquer aux performances et de voir ce qu'il a dans le ventre, il faut absolument que je vous parle de cet écran juste magnifique. Je vous rappelle qu'on a un écran OLED sur ce ZenBook Flip S. Asus a vraiment pour but de rendre accessible cette technologie OLED sur les ordinateurs portables et c'est une très bonne chose. Avoir un écran de ce type offre une meilleure luminosité et donc lisibilité de l'écran, quelle que soit la lumière dans laquelle vous êtes. Asus n'est pas le seul constructeur à proposer de l'OLED sur un ordinateur portable, mais c'est les premiers à rendre accessible cette technologie OLED sur plusieurs ordinateurs portables de leur gamme. L'OLED offre aussi un rendu des couleurs plus fidèle, surtout que cet écran est bien calibré. Et pour ce qui est des contrastes, c'est très largement au-dessus d'un écran LCD standard, puisqu'on a un contraste infini. Taille de l'écran 13,3 pouces, format 16/9, fréquence 60 Hz et définition 4K. Pour regarder ton film, ta série préférée, naviguer sur internet, tu en as plein les yeux, c'est très agréable à utiliser. Et comme on a affaire à un ultra portable hybride, il est possible d'utiliser un stylet avec lequel vous allez par exemple pouvoir faire du traitement de texte à main levée et même des dessins. Vous le savez, quand on utilise nos écrans, le premier ennemi pour nos yeux, c'est la lumière bleue. Sachez qu'avec ce PC, vos yeux vous remercieront puisqu'il dispose de la certification Rheinland qui vous protégera contre cette lumière bleue. Et justement, avoir un bel écran, c'est cool, mais niveau son, qu'est-ce que ça donne? Là encore, c'est du haut level, puisque le système de son est signé Harman Kardon, qui font vraiment partie des spécialistes dans le domaine. Ensuite, ce qui m'a choqué, et vraiment dans le bon sens, c'est le fait qu'on est sur un ordinateur portable vraiment très léger. Il ne pèse que 1,2 kg et également très fin, 13,9 mm d'épaisseur. Mais qui dit légèreté dit fragilité. Eh bien pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit au niveau de l'intro de cette vidéo, eh bien nous avons une protection militaire. Le châssis est renforcé et vous verrez que c'est bien utile cette solidité. Grâce à la technologie Ergolift proposée par Asus, quand on l'ouvre on remarque justement que l'ordinateur se surlève, l'ordinateur pourra mieux respirer et aussi pour la partie son c'est pratique. Et ce qui est cool aussi avec cette machine, c'est que tu peux vraiment tourner l'écran à 360 degrés et ça permet de pouvoir transformer son ordinateur portable en une tablette, puisque l'écran est tactile. Vous pouvez vraiment l'utiliser avec plein de positions différentes, donc ça c'est vraiment cool. Genre là par exemple, si tu as envie d'utiliser que l'écran tactile, tu peux le transformer aussi en mode tente. Bref, ça peut répondre à pas mal de besoins. Niveau performance, on a un processeur Intel i7 de 11e génération. Il a la certification Intel Evo. Ça signifie que c'est un ordinateur qui répond à pas mal de critères, notamment une bonne autonomie, une sortie de veille ultra rapide, disposant de port USB type C, disposant du Wi-Fi rapide, etc. Ensuite, on a 16 Go de RAM. Niveau capacité, 512 Go, mais également 1 Tera. Niveau port, on a un port USB, 2 ports USB type C, ensuite un port HDMI. Par contre, on regrettera le fait qu'on n'a pas de port mini jack. Il faudra utiliser l'adaptateur qui est fourni avec. On n'a aussi pas de port SD. La webcam, c'est de l'HD. C'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on monte en
termes de qualité. Surtout qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on fait de plus en plus de visioconférences. Par contre, en ce qui concerne la qualité micro, elle est juste incroyable. Et en plus de cela, ils ont une fonction qui permet de pouvoir supprimer tous les bruits parasites autour de sa voix pour qu'on puisse vraiment avoir un focus de notre voix. C'est très réussi. Point important, on n'est pas sur un PC gamer. Ne vous attendez pas à pouvoir lancer des jeux ultra gourmands dessus. En ce qui concerne l'autonomie, Asus indique qu'on peut tourner autour des 15-16 heures. En l'ayant testé plusieurs jours, je peux vous le dire, elle est bonne. Après, bien entendu, tout dépend de votre utilisation, on en parlera plus tard. Le prix de l'ordinateur, 1999 €. On est sur un prix tout de même important. Après, voilà, on est sur un ordinateur portable premium. Il existe bien entendu d'autres modèles un peu moins puissants et forcément plus accessibles, comme par exemple le ZenBook Flip 13. Par contre, il possède la force de son frère, puisqu'il possède un écran OLED, ce qui en fait l'un des ordinateurs ultra portables le moins cher du marché avec ce type d'écran. Pour ce qui est de la définition, on passe du 4K à du Full HD, pour un prix bien sûr inférieur, puisqu'il est proposé à partir de 1500 €. Voilà en gros tous les points importants qu'il faut savoir sur ce ZenBook Flip S. Vous le savez, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir travailler en équipe. On est au total 4 et on a tous une façon différente d'utiliser nos ordinateurs et je me suis dit que ça pouvait être sympa que voilà, chacun utilise cet ordinateur pendant quelques jours afin qu'ils partagent leurs avis et comme ça voilà, on est sur une vidéo de test vraiment complet. Alors du coup nous avons Lucas, monteur, cadreur, Jérémy, le créatif, le scripteur, l'homme à tout faire. Et ensuite nous avons James, l'homme de l'ombre, qui fait pas mal d'analyses et des conseils intéressantes et importantes pour la chaîne YouTube. Bonjour et bienvenue dans notre émission consacrée sur le nouvel ordinateur portable d'Asus, l'Asus ZenBook Flip S. C'est vrai que comme il y a plein de marques qui utilisent des flips et tout, tu te mélanges un petit peu les pinceaux. C'est bon, j'ai réussi. Bravo. Alors du coup, les mecs, vous avez pu utiliser cet ordinateur pendant plusieurs jours avec des utilisations vraiment différentes. Et l'objectif, du coup, c'est de donner votre avis. Et on va commencer avec la grosse force de cet ordinateur, c'est son écran avec technologie OLED. Ouais. On va commencer par Monsieur James. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'écran? J'ai regardé quelques séries avec, c'était vraiment très agréable, j'ai regardé ça le soir dans mon lit. Et c'est super agréable parce que la technologie OLED nous permet d'avoir des noirs vraiment très profonds. Alors moi de mon côté je suis complètement d'accord avec toi, j'ai eu beaucoup une utilisation, regarder des films, regarder des vidéos parce que je fais que ça dans ma vie de youtubeur. Non je déconne. Non mais c'est vrai que j'en ai bien profité quand même et on avait l'impression d'avoir en soi une petite télévision directement avec soi, donc ça c'était plutôt sympathique. Jérémy? J'ai bien aimé l'écran, il est vraiment top. J'étais avec James en plus, on a regardé les séries ensemble, c'est pas vrai du tout, mais c'était cool. Non, en vrai, j'ai bien aimé aussi, même pour faire des miniatures. Ouais. Tes miniatures. Avec Photoshop et tout, avec la colorimétrie. Ouais, la colo est parfaite. Enfin, franchement, moi je valide aussi. Et Lucas, du coup, t'as fait du montage dessus. Effectivement. Avec The Premiere. Et toi aussi, pareil pour la colorimétrie. Bah franchement, moi c'était très bien pour la colorimétrie et je trouve que la taille de l'écran est vraiment en fait intéressant sur le fait qu'on peut l'emmener en fait en déplacement en quelque sorte. Moi de mon côté, si je pouvais ajouter quelque chose, c'est le fait que j'ai beaucoup apprécié le fait que l'écran soit tactile. Alors c'est quelque chose qui est pas nouveau, hein, ça existe depuis pas mal de temps. Mais là je sais pas pourquoi, je l'ai plus savouré en fait sur cet ordinateur en utilisant en même temps le clavier, le trackpad et à la fois l'écran tactile. J'avais l'impression d'être beaucoup plus productif. Avant, je sais pas pourquoi, j'avais du mal à utiliser l'écran tactile et là sur celui-ci, après peut-être que ça peut venir sur le fait que maintenant j'ai un smartphone avec un écran géant, un écran qui se plie. Ouais. Et là maintenant j'arrive à comprendre l'utilité d'avoir la technologie écran tactile sur un ordinateur portable. Aussi un point que je voulais quand même indiquer pour l'écran, certes on est sur un très bel écran, très bon point positif. La chose que j'attendrai quand même pour une prochaine version, c'est d'avoir beaucoup moins de bords. C'est ce que j'allais dire, ouais, voilà. Je suis d'accord. Pour une prochaine version, ça serait tout. Point super important sur un ordinateur portable, vu que de base c'est prévu aussi pour les déplacements, même si avec la Covid c'est pas très pratique, c'est le design. Globalement vous en avez pensé quoi? Alors moi ce que j'ai vraiment bien aimé c'est la finition cuivrée. Souvent on utilise un peu soit un peu chromé, doré ou un format un peu plus argenté et là cuivré ça changeait donc je trouvais que c'était pas mal. L'ordinateur est très léger, c'est quelque chose de très pratique surtout pour les étudiants ou pour ceux qui doivent le mettre dans un sac. C'est super fin en fait. C'est super fin ouais. Et du coup il se glisse facilement dans un sac à dos.
Et moi, comme je reprends le vélo ici, bah, la fois où je l'ai pris, c'était très très facile de le mettre dans le sac et je l'ai même pas senti. C'était même pas, il y avait même pas de poids supplémentaire sur mon dos, donc c'était vraiment très bien. Moi, il y a autre chose que j'ai beaucoup aimé sur cet ordinateur, c'est quand on l'ouvre, qu'il se surélève un petit peu. Au moins, ça respire bien. Ça lui donne un petit look cool en plus. Donc moi, ça, je valide. Et en plus, ils ont ajouté des caoutchoucs en dessous. Et même ça permet d'avoir un angle assez intéressant en ce qui concerne le clavier, on en parle après du clavier, et c'est beaucoup plus agréable à l'utilisation. C'est vrai qu'on sent que l'ordi est quand même assez robuste. Je pense que dans le temps, on peut le garder quand même assez neuf. Voilà. Pour finir sur la partie design, alors moi je trouve qu'on est sur un appareil vraiment très propre, il passe partout, franchement aucun souci. Je trouve aussi par contre, dès qu'il y a une source de lumière en fait sur l'ordinateur, ça fait super joli. On dirait que ça fait un cercle. Justement t'as fait des b-rolls dessus, Exactement. donc il n'y a pas mieux que toi pour valider ça. En ce qui concerne les ports, moi je trouve qu'on a un petit peu la totale, port USB type C, port USB, port HDMI. Par contre là où j'étais vraiment étonné, c'est l'absence du port mini jack. C'est vrai qu'on va devoir utiliser un adaptateur, bon heureusement qu'il est fourni avec, mais c'est vrai qu'un choix tout de même étrange. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais quand même rajouté un port carte SD. Ah, ça j'aimerais aussi, mais vu que tous les constructeurs ont pris l'habitude Comme ça, depuis quelques années à le zapper, ben pas trop le choix. Après il faut acheter un adaptateur, Ouais. il y en a de partout, on peut en trouver Après ça facilement. pourrait être intéressant tout de même de ressortir un ordinateur portable avec cet emplacement là et pour voir justement s'il y a un vrai intérêt auprès du consommateur, et vu qu'il n'y a personne qui fait ça, voilà, si Pourquoi Asus pas le fait et que les autres ne le font pas, ça peut être un petit moyen de se dire voilà j'ai un ordinateur que toi t'as pas. Bah nous, on en aura à l'intérieur en tout cas. Alors justement, Jérémy, tu as parlé de la technologie Ergolift. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet ordinateur, c'est le fait que, hop là, tu peux vraiment tourner l'écran en 360 et transformer ton ordinateur en une tablette. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié sur ça, c'est le fait que, voilà, si j'ai pas envie de l'utiliser sur une table, mais plus, par exemple, là, comme ça, bah, je suis pas limité. L'angle, il est vraiment hyper open. Et donc ça, c'est juste génial. C'est vrai que c'est agréable, ouais. Et moi, j'ai un petit point à rajouter. Je trouve que les sorties d'air, eh ben, elles sont hyper efficaces. C'est pas en dessous, ni rien, c'est vraiment derrière, c'est discret et ça évacue bien toute la chaleur. Lors de mon utilisation, je me suis quand même rendu compte que le ventilateur, bah, il soufflait quand même un petit peu. Après, je l'avais utilisé quand même pendant quelques heures. Heureusement qu'en fait, il y a les aérations. Ça permet d'évacuer assez facilement, quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup tester sur les ordinateurs portables, c'est en ce qui concerne la qualité de son. Quand on regarde des films, des séries ou quand on fait du montage, voilà, c'est super important d'avoir une bonne qualité de son. Moi, de mon côté, globalement très satisfait. On sent que derrière, le partenariat avec Harman Kardon, il est là. Moi, il y a juste un petit truc, c'est quand on le passe en mode tablette et qu'on est en mode plus ou moins portrait, enfin vous voyez ce que je veux dire, on a du son que d'un côté du coup. Ah ouais, ok. Et c'est un détail. C'est de la disposition des haut-parleurs. Limite, ils devraient en rajouter plus, quoi. Bah ouais. Bah moi personnellement j'ai écouté quand même pas mal de musique avec et franchement le son est très propre. J'étais même étonné en fait. Souvent les portables on a un son un peu, comment je vais dire, un peu fermé, un peu... Pas clair. Ouais, pas clair, pas très clair et on entend bien les graves quand même, on entend les aigus sont très bien. Pour un portable c'était vraiment super bien comme son. Je trouve que le son est très clair, même si toutes les fréquences ne sont pas restituées de la même façon. C'est vrai que lui c'est notre spécialiste audio, donc il est très très strict. Nous on a des oreilles assez classiques. Mais par contre, quand tu regardes des vidéos, t'entends quand même assez bien les voix. Je sais pas, quand il y a une vidéo par exemple où il y a plusieurs youtubeurs, t'arrives clairement à entendre chaque youtubeur et puis à comprendre ce qu'ils disent. Heureusement, Heureusement, bah oui. Ça serait assez triste. Non, mais des fois avec certains écrans ou certains ordinateurs, et bah, on a du mal à entendre clairement ce qu'ils disent. T'entends que la musique de fond et t'es ok, waouh. Ah non, T'entends bien sur la musique Ah de fond. d'accord. Imaginons que le mixage est mal fait. Ok. Au moins, là, avec cet ordinateur, tu peux entendre n'importe Ah, quel ouais, d'accord. type de son. Donc t'as profité à fond des vidéos de Johan. Bah, carrément. Bah, je les regarde déjà bien assez. Ça clash et tout. C'est un compliment. On en a parlé avant assez rapidement, c'est en ce qui concerne le clavier. Pareil, ça c'est un point qui est super important sur un ordinateur portable, au toucher. On va faire le test en live, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, ça leur gêne quand ça fait trop de bruit. Ah ouais, Voilà. c'est parfait. Hein. Ouais, Voilà, moi c'est- franchement j'ai adoré. Ouais, moi aussi. On peut le dire, c'est assez discret. Tu peux même limite avec ta copine à côté travailler et à regarder ta série. En soi, pour moi, je trouve que le clavier il est vraiment top et en plus il est rétro-éclairé. Donc du coup, on peut vraiment l'utiliser durant la nuit si on le souhaite. Mais il y a pas le pavé numérique. C'est quoi cette Oh là histoire là. Ah bah oui. Il est où? Ben, Mince alors. Oh. directement intégré dans le trackpad. Waouh. Et c'est ce qu'on appelle. L'Asus Numpad. Merci Jérémy. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Asus, ces dernières années, ils essayent
essaye d'innover et à ajouter des fonctions intéressantes sur le trackpad. On a notamment le screen pad qui permettait d'avoir un écran supplémentaire avec ce trackpad. C'était cool ça. Là ils l'ont pas mis parce que ça prend quand même de la batterie et surtout le prix peut monter. Donc là ils sont restés un peu plus classiques mais tout en proposant une fonctionnalité qui peut être super intéressante, notamment pour les pros qui aiment bien avoir leur petit pavé numérique, parce que du coup sur le trackpad vous y retrouvez un petit bouton en haut à droite, vous appuyez dessus, vous avez tout simplement les chiffres, les plus, moins, etc. Ce qui est plutôt intéressant. Je suis quelqu'un qui préfère des fois utiliser la souris, mais c'est vrai que pour se déplacer, c'est très pratique le trackpad et que la taille, elle est vraiment intéressante en fait pour pouvoir vraiment naviguer sur tout l'écran. Ouais, là on a vraiment un trackpad qui est large. Là c'est vraiment la taille idéale quoi. Il y a un grand trackpad et en plus l'écran est tactile. Et donc du coup qui dit écran tactile dit également stylet. Yes. Voilà, et monsieur justement Jeremiah, je vous ai dit, c'est l'homme à tout faire, il sait faire des dessins. Qu'est-ce que t'en as pensé du stylet avec cet ordinateur? Moi ce que j'attends d'un stylet, c'est que ça gère la pression. Et ça gère bien la pression. Voilà. Mais je trouve que c'est encore plus utile quand on le met en mode tablette du coup. Parce que c'est vrai que quand on est en mode ordinateur, on va pas utiliser le stylet en plus, mais en mode ordinateur, j'utilise le trackpad et le clavier. Ouais. J'ai pas l'utilité du stylet. Mais une fois qu'on déplie, enfin qu'on plie l'ordinateur, c'est plus intuitif, c'est plus naturel comme une feuille de papier quoi. Il n'y a pas eu tout de latence, donc même pour faire des dessins, le trait est instantané et ça suit bien le stylet. Mais si vous voulez vraiment profiter à fond du stylet sur cet ordinateur, je vous conseille vraiment de mettre un peu le prix sur une petite application de dessin professionnel, histoire que ce soit vraiment très ergonomique et de pas compter que sur les outils de Windows. Ce qui est super bien aussi avec le stylet, c'est que en fait les étudiants, ils doivent souvent écrire à côté des slides et tout ça quand le prof donne cours. Ce qui est bien, c'est qu'ici on a la possibilité de directement écrire sur les slides avec le stylet et c'est beaucoup plus simple pour prendre des notes en fait tout simplement. Là on a tout qui est directement mis sur les slides et numérisé. On peut se les envoyer entre nous, envoyer nos notes plus facilement et ça c'est cool. Ça c'est bien parce que du coup en fait ce qu'il faut savoir c'est que James il est en stage en fait ici et donc du coup il a encore ce statut d'étudiant, c'est bientôt terminé, t'inquiète. Et donc du coup on a vraiment eu chacun une utilisation différente. Toi c'était plutôt l'usage bureautique, étudiant et également en programmation. Jérémy lui c'était plus du script ainsi que du Photoshop. Lucas là c'était du full utilisation première et moi de mon côté une utilisation vraiment bureautique, usage personnel quand je regarde des films, ce genre de choses. Pour la programmation, pour ton utilisation, globalement t'en as pensé quoi? Moi j'étais très content. Parce que premièrement, le fait d'intégrer dans le trackpad le pavé numérique, c'était super agréable. En fait, j'ai essayé tout le temps allumé, parce que ça me permet de directement, lorsque je code, avoir mes chiffres à portée de main. En fait, souvent les ordi portables n'intègrent pas un pavé numérique. Là, c'était très agréable. J'étais aussi content du clavier. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que on travaille sans musique, c'est très calme. Et quand Johan tourne, on essaie de faire le minimum de bruit. Et du coup, avoir un clavier comme celui-là, c'était très pratique parce que je pouvais écrire comme je voulais. Et en fait, je dérangeais personne tout simplement quoi. Lucas, toi t'es celui qui avait besoin vraiment de grosses performances quand même. C'est toi qui es l'utilisateur qui sera le plus demandeur. Avec Premiere, t'en as pensé quoi notamment? Il est plutôt efficace avec Premiere et aussi After Effects, mais je conseillerais plus peut-être du montage en Full HD. Okay. Vraiment du montage en 4K, c'est des fichiers qui sont beaucoup plus lourds, il faut quand même une belle bête pour pouvoir le supporter quoi. Même déjà en tour de PC, il faut avoir une bonne tour de PC, donc l'avoir sur un petit ordinateur, c'est sûr qu'il ne faudra pas trop en demander trop. Par contre, il est très efficace aussi pour tout ce qui est retouche photo. Les couleurs, je les trouve très fidèles, et aussi l'écran OLED, ça permet vraiment d'avoir un contraste qui est infini en quelque sorte. Et toi, tu confirmes cette utilisation parce que du coup, tu as aussi utilisé Photoshop. Et même sur Photoshop, tu sais, des fois on travaille sur des gros fichiers pareil que sur Premiere, mais là c'est vraiment de la photo. Et c'est bien que ce soit du 4K. Au moins, on voit pas des gros pixels tout dégueulasses. Là, c'était vraiment très fin, très très cool. Donc globalement, vous avez eu une utilisation assez sympathique, agréable avec cet ordinateur. Complètement. Vous validez quoi? Juste un petit point négatif pour le clavier. Quand on code, on appuie souvent sur Enter pour revenir à la ligne. Et là, je sais pas pourquoi, mais ils nous ont mis un tout petit Enter. Et du coup, au début, j'avais quand même du mal à aller le chercher avec mon petit doigt. Mais au final, j'ai réussi à m'habituer et ça va, ça a été au final. Mais sinon, un petit temps d'adaptation
pour le clavier au niveau du bouton Enter et après tout va tout seul, quoi. Bah, moi aussi, pour mon utilisation, bon, beaucoup plus classique, notamment par rapport à Lucas et Jérémy, pour du traitement de texte, pour la navigation sur internet, regarder des vidéos, c'est juste parfait. Et surtout en ce qui concerne, ça, on va finir cette vidéo avec la partie qui est quand même importante, c'est l'autonomie. Moi de mon côté, j'ai bien tenu la journée, j'ai pas eu le sentiment qu'il allait galérer et qu'il fallait absolument le recharger. Et en plus son chargeur, on peut le transporter assez facilement puisqu'il est assez petit, donc ça c'est top. Vous en avez pensé quoi pour l'autonomie? Du coup, pour une utilisation bureautique, programmation. Donc moi j'ai eu une utilisation assez intensive. J'ai utilisé toute la journée, de 9h30 à 18h à peu près. Et franchement j'ai tenu complètement toute la journée avec. Ça s'est vraiment bien passé. Il se recharge même rapidement, je trouve. Jamais. Je te le reprends. C'est le mien, je le garde maintenant. Moi aussi, il a tenu toute la journée. En plus, j'ai fait du Photoshop. En même temps, j'écoutais un peu de musique. Il a bien tenu. Moi, je valide dessus l'autonomie. Et par contre, je voulais juste souligner un autre point. C'est pour les personnes qui aiment dessiner. Et ben, on peut même le mettre comme ça. Et ça, c'est top aussi. Ah oui. Ah, j'ai l'impression de voir un enfant heureux. Bah oui. Il faut souligner les points importants, c'est bien. Et on finit avec Lucas. Pour l'autonomie, j'ai pas vraiment testé parce que je l'ai branché sur secteur. Il y a votre avis qui est là en tout cas pour confirmer cette autonomie. Merci Lucas. Merci, Lucas. Bon ben voilà, on valide le nouvel ordinateur d'Asus, le ZenBook Flip S. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez l'acheter, il y aura directement un lien dans la description. S'il y a des personnes qui sont déjà utilisateurs de cet ordinateur, n'hésitez pas à donner votre propre avis en commentaire. Merci à James, Jeremy et Lucas et moi-même d'avoir participé à ce test de produit. Aussi, voilà, si vous voulez voir de temps en temps des vidéos de test un petit peu plus poussées avec plusieurs personnes qui utilisent le produit, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! A plus, merci. C'est bon. L'écran il était super, j'ai regardé quelques séries avec le soir dans mon lit. La technologie OLED. Le soir. Ça m'a fait. Bah oui, le soir dans mon lit, c'est vrai. Mais c'est portable dans le salon qui fait ça. On va commencer avec James. Bah, moi j'étais très surpris. L'écran est très. Allez, les gars, c'est bon. Il craque, je vois.